Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons vu dans les capsules précédentes donc le concept des catégories, puis nous avons vu comment gérer les catégories, puis comment créer un cours et une classe et assigner ce cours ou cette classe à une catégorie donnée. Maintenant que les classes sont créées, il va falloir assigner donc les participants étant les enseignants, donc enseignants, enseignantes et les élèves. Pour ce faire, il faut tout d'abord créer ces personnes-là en tant qu'utilisateurs sur le site. Parce que sur le site, avant de pouvoir avoir un rôle donné, il faut exister d'abord en tant qu'utilisateur. Donc, il faut avoir un compte pour pouvoir accéder au site. Pour gérer les utilisateurs et donc créer de nouveaux utilisateurs, ça prend un profil de gestionnaire. Donc, pouvoir accéder au menu ici qui est l'administration du site. Après ça, il faut aller dans Utilisateur. Et donc là, vous voyez, vous avez un ensemble de menus qu'on va essayer de regarder ensemble. Le premier menu, c'est la liste des utilisateurs. Donc ça permet de voir la liste des utilisateurs qui existent déjà. Certains ont été créés dès la création du site, comme l'administrateur du système. Et l'administrateur du système a créé le premier utilisateur, donc en fait le deuxième après l'administrateur, qui est le gestionnaire. Et donc à partir de là, le gestionnaire peut prendre la main et créer les autres utilisateurs, que ce soit comme j'ai dit tout à l'heure, des enseignants, les enseignantes, les élèves ou tout autre. Pour ajouter un utilisateur, donc on va ici pour ajouter un utilisateur. Donc, il demande de donner un nom. Donc, on va appeler juste utilisateur test. Après ça, donc la méthode de création, donc on va laisser par défaut ces comptes manuels parce qu'on est en train de créer les comptes manuellement. Et ici, donc, il y a est-ce qu'on demande la génération d'un mot de passe et est-ce qu'on veut aussi imposer le changement du mot de passe lors de la première connexion. Donc, il faut le faire dans cet ordre-là. Il faut dire oui, je veux imposer le changement du mot de passe et demander qu'on génère un mot de passe au début. Donc, ce que ça veut dire que avec le courriel qu'on va renseigner ici, l'utilisateur va recevoir un courriel qui lui annonce comme quoi il a été ajouté au site, qui va lui donner un mot de passe provisoire, il va lui donner le lien du site et il va l'inviter à se rendre sur le site pour se connecter une première fois et puis pour procéder au changement du mot de passe. Donc le nom et le prénom, donc on va dire utilisateur, juste, excusez, donc après on va mettre ici test. Ici, on va mettre utilisateur, juste un exemple, exemple.com. Alors, assurez-vous que l'adresse de courriel que vous mettez ici, si vous êtes en train de tester, que ce n'est pas une vraie adresse courriel, parce que dès qu'on va enregistrer, le système va envoyer, comme je disais tout à l'heure, le courriel pour inviter l'utilisateur à se connecter sur le site. Ici, par défaut, on laisse comme l'adresse email comme cachée. Il y a d'autres options, mais il n'y a pas besoin d'afficher son adresse courriel. Donc, on va le laisser comme caché aux autres utilisateurs. Pour le moment, on va passer sur le profil ModernNet. Et ici, pour la ville, donc vous mettez la ville, mettons c'est Laval. Le pays déjà choisi par défaut, le Canada. Donc, on n'y touche pas, sauf si on a besoin de changer. Et la langue par défaut est le français. Ici, c'est une description. Donc, on ne va pas utiliser dans notre cadre à nous, mais mettons par exemple que vous voulez mettre le compte utilisateur que vous êtes en train de créer, c'est pour un enseignant, et puis que vous voulez mettre en évidence donc la biographie de l'enseignant, de l'enseignante. Donc, on peut le mettre ici. Mais dans notre cas, ça ne sera pas utilisé, sauf si vraiment il y a un besoin spécifique pour ça. Les avatars, donc ici on peut choisir un avatar puis l'ajouter ici. Et on peut donner une description à cette image qu'on a choisie comme avatar. Nom supplémentaire, donc on peut avoir ajouté le nom avec la prononciation phonétique si on veut. S'il y a d'autres noms ou d'autres prénoms, on peut les ajouter ici, sinon on laisse vide. Centre d'intérêt, donc on ne l'utilise pas pour l'instant. Facultative, donc ça c'est les pages web, etc. qu'on n'utilise pas.
Autre détail, donc ici, ce sont les autres champs qu'on peut ajouter à un profil d'utilisateur. Comme ici, par exemple, nous avons ajouté deux champs, la date de naissance et le nom du parent du tuteur. Donc évidemment, il va y avoir d'autres champs ajoutés par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on va voir avec chaque école. En fonction des besoins, on va ajouter d'autres champs ici. Puis ici, avant de le renseigner, il faut l'activer. La raison étant qu'on n'a pas besoin de renseigner ce champ pour tout le monde. Exemple, par exemple, pour les enseignants, les enseignantes, on ne va pas collecter cette information-là. Par contre, les écoles, la plupart des écoles, donc je pense qu'ils souhaitent collecter la date de naissance là, pour les élèves. Donc il faut l'activer, puis le renseigner. Donc 1er septembre, on va mettre 2010. Le nom du parent, donc parent, utilisateur, et on fait créer l'utilisateur. Oui, donc là, vous voyez, j'ai un message d'erreur, comme dit, il ne peut pas comporter des espaces, etc. Donc, on va juste mettre utilisateur test. Oui, je suppose qu'il va prendre ça. Donc, on va voir, créer l'utilisateur. Donc voilà, c'est fait. Donc notre utilisateur a été créé, utilisateur test. On a les informations qu'on a rentrées, c'est juste un résumé. Et on a certains dans le menu ici, vous voyez, on peut faire certaines choses. On peut donc suspendre l'utilisateur, le compte de l'utilisateur. On peut modifier, donc là on revient au formulaire de saisie pour modifier certains champs, comme on peut supprimer complètement le compte de l'utilisateur. Donc ça c'est pour ajouter un utilisateur. Si nous revenons au niveau de donc, la gestion des comptes d'utilisateurs, nous avons aussi d'autres menus. Action holo sur les utilisateurs, ça permet de sélectionner plusieurs utilisateurs en même temps, puis d'appliquer une certaine action. Action comme par exemple envoyer un message à tous les utilisateurs qui ont été sélectionnés, supprimer, télécharger la liste de 6 utilisateurs pour une raison ou une autre. Donc ça permet d'avoir une certaine action sur le groupe des utilisateurs qui ont été sélectionnés. Si on revient au menu, toujours, donc on a aussi ajouté utilisateur, ça c'est le même menu qu'on a vu tout à l'heure. Les cohortes, on ne les utilise pas pour le moment, mais ça permet de regrouper en fait les utilisateurs pour une action ultérieure. Donc pour le moment, on n'utilise pas cette option. Importation d'utilisateurs, donc ça va être utilisé au niveau une fois que l'inscription est terminée, ou du moins la période d'inscription principale est terminée. Ce que ça permet de faire, c'est d'importer une liste mettons un fichier Excel où on a la liste des élèves. Donc ça permet d'importer l'ensemble de la liste d'un seul coup. Au lieu de devoir aller créer ces utilisateurs un par un, ici on va faire, dans le fichier, il y a un certain format à respecter. Puis après ça, on peut importer l'ensemble des élèves qui se sont inscrits. On peut même assigner les classes sur le fichier Excel lui-même. Et après, on fait l'importation, puis automatiquement, donc les utilisateurs, les comptes d'utilisateurs vont être créés et les élèves vont être assignés à leur classe respectivement. Donc on pourrait regarder ça dans une capsule prochainement, Inch'Allah. Donc je reviens au niveau du compte. Donc l'autre c'est menu, le dernier menu, c'est déposer des avatars. Donc ça permet de déposer des avatars. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on peut prendre un ensemble d'images, les regrouper dans un fichier zip et les importer et puis de faire correspondre ces avatars aux utilisateurs. Comment il fait le système pour faire correspondre les images ou les photos aux utilisateurs? C'est ici qu'on dit qu'on va utiliser le username. En fait, chaque photo, on va utiliser le nom de l'utilisateur comme le titre ou le nom du fichier de la photo. Donc chaque photo va porter le nom de l'utilisateur. Et en faisant toutes ces photos-là, on les met ensemble dans un zip, dans un fichier zip, et on fait importer le zip, et puis le système va pouvoir aller ouvrir le zip et aller regarder chaque photo, regarder le nom qui est associé à la photo,
qui va être donc le username de l'utilisateur. Puis c'est comme ça qu'il va faire la correspondance entre la photo et l'utilisateur. Donc ça peut être un mécanisme très intéressant pour si par exemple on décide d'avoir les photos de tous les élèves, donc on peut les mettre ensemble et avec ce mécanisme-là, on les met dans un fichier zippé, puis après on importe le fichier, puis comme ça il va faire correspondre les photos aux élèves. Donc voilà, on a fait le tour donc, de la gestion des utilisateurs. La prochaine capsule, on va parler de donc, comment assigner, donner des rôles à ces utilisateurs-là, puis comment les assigner manuellement à leurs classes respectives. Salam alaikum.